السلام عليكم ورحمة الله. في هذه الفيديو راح نتكلمو على الكالكيل دي لونغين معاكم الانجينيور محمد أحمد عبد الودود. دونك أول شي راح نعرضو دونك عندنا l'exemple. Il s'agit d'un bâtiment R+2, son plan de fondation. عندنا une semelle excentrée وعندنا une semelle centrée. Donc calcule la longueur de redressement. Donc la semelle excentrée نحسب لها descente de charge عندنا 1m80 ف 1m80. هاي la semelle centrée 1m80 diamètre 10. الطريقة اللي نحسبو بيها شنو هي؟ أول شي نكالكيلو لي شارج سو شاك بوتو. مثلا عندنا دونك لي شارج اللي هما جي بريم لا شارج بيرمانونت سو لا سيميل sur la semelle excentrée عندنا une charge permanente de 51, une charge d'exploitation de 7, les charges au niveau de la semelle centrée on dit une charge de 59, et une charge de 10,44 tonnes. Après, j'ai calculé la charge à l'état limite ultime. La combinaison, c'est 1,35G plus 1,5 I pour la semelle excentrée, t'atteignes 81,44 tonnes. Pareil pour la semelle centrée, 1,35G1 plus 1,5 I, t'atteignes 96,30 tonnes. Donc, on dit les paramètres géométriques. B', il y a la largeur de la semelle excentrée, et B, largeur du poteau. Et L, l'anthrax entre les poteaux 5,35. Donc, on dit B' 1,8 mètres, le poteau 30-30, un poteau de 20-40, l'anthrax est 5,35. Donc, on va le calcul de longueur de redressement. Donc, le calcul de longueur de redressement, c'est la semelle excentrée. Donc, on a une pression sur cette semelle. Donc, on a une formule déterminant la valeur de cette pression. Et la pression est NPMI0 est donnée par la formule suivante. NPMI0 égale NI0, L sur D0 moins BPM moins B. Donc, il faut calculer cette formule. Donc, une application directe. On dit L, on dit BPM, on dit B. Donc, je peux calculer NPMI0. C'est la résultante de cette pression. Je vois une charge répartie. Je divise cette résultante, c'est la largeur. Donc, on dit calculatrice. 47,36 divisé par 1,8. Ça donne 26,31. 6,31 tonnes par mètre linéaire. Ok. Donc, tiens, le logiciel robot. Donc, نفتح le logiciel robot, modèle de calcul des éléments vecteurs armés. Ok, on dit la poutre. Ok, je vais LR. Les paramètres géométriques, je suppose une longueur de largeur 1, de portée L sur 10, 60 cm appliquée. La portée on dit 5,35. Non, on dit 5,35. Ok. Largeur d'appui, on dit poteau au niveau de la semelle excentrée 0,3. On dit 0,2. Largeur d'appui appliquée. On va voir que j'ai défini les paramètres géométriques, l'indice les charges. Les charges, on dit la charge, donc il y a une pression partielle sur la poutre. Là, il est uniforme sur toute la travée. Donc on dit kilonewton, نحولها شهر tonne, force. Ok. Donc on dit pour x égale 0, x égale 1,8. Donc on a limité l'intervalle de la pression. Une pression moins. هنا نتبع الرواية. هنا اللي دخل عليكم une charge permanente. Donc vous avez calculé les éléments vecteurs armés et le côté vecteur armé. Il a appliqué lui-même une combinaison à l'état limite ultime et à l'état limite de service. Donc la charge de l'indilo, normalement divisée sur 1,35, je vais multiplier par 1,35 mais majorer davantage. Donc là il n'est pas
calculatrice. J'ai déjà calculé cette valeur. Il y a 47. Non, oui. 47,36 divisé par 1,8 pour avoir la pression uniforme à l'état limite ultime et divisé par 1,35. Ça donne 19,48. Maintenant, j'allume ici le robot. Puis, ouais. 19,48 moins 19,48. Ajouter. Ok, fermé. Dans une journal de charge. Schéma de charge. Une charge vers le haut. Multiplié par 1,35. Donc, le logiciel a multiplié la valeur par 1,35. Là, je par 26, il a rien à dire. Ok, après, donc, je lance le calcul standard des générateurs, mais donc, on a dit le code, je peux le modifier. Il y a un autre calcul de BAL, norme, revenons, BAL. Ok. Un paramétrage, un béton de 25, par exemple. HA 400. Voilà, je peux limiter les diamètres à 16. Parenthèse transversale. Bon, نتكلمنا عنه في notre vidéo, c'est le calcul des poutres. Oui, parenthèse transversale. Pas grand chose. Je peux par exemple inférieur, je peux forcer le logiciel à choisir minimum 3 barres. Ok. L'espacement, par exemple, pour insérer un espacement régulier, n'importe 15 cm. Ok. Et je lance le calcul. Pour la disposition des armatures. L'angle Z de la hauteur. Donc, ou bien je modifie un peu le nombre de diamètres ici inférieur. N, je peux passer à 2, je garde 2. Ok, et je lance le calcul. Toujours pour la disposition des armatures, donc en 2060. Je peux voir 70. Voilà, donc il a rajouté quelques armatures inférieures, donc c'est pas très grave. Donc elle dit à la poutre, elle dit c'est la longueur de la semelle, donc on tient là les armatures supérieures pour équilibrer la mouvement négatif de l'environnement. Grâce au diagramme de moment. Pour le diagramme. Donc vous voyez le diagramme de moment des longueurs de la semelle, on a la partie négative. Donc voilà, donc c'est le diagramme de moment. Une section d'acier. La section d'acier. On a une section, c'est la partie supérieure. À peu près 12,62 cm. Donc هذا هو الشيما de ferraillage. Donc pour calculer nos de déplacement, on va les procédures اللي عنده. Donc les charges, on calcule la pression, puis on lance un calcul de béton armé standard. Donc on va les procédures du calcul de l'organisation. Assalamu alaikum.